Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste. Et je vais répondre à une question de Lionel Stéphane. Ça fait un bon bout de temps qu'il ne m'en avait pas envoyé. Merci Lionel, je vais m'allumer une lumière pour pouvoir lire ça. J'ai pris des notes sur mon petit papier. Puis, concernant l'intelligence artificielle dans le jeu de rôle, je sais que c'est peut-être l'an passé ou il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais pété ma coche. Moi, je suis vraiment pas pour ça. Je veux dire, sans juger ceux qui l'utilisent, là, moi, en tout cas, je me vois pas utiliser ça de façon générale, OK? Je pense que ça répond à un paquet de tes questions que tu m'as envoyées, là. Mais c'est ça, parce que mon point de vue là-dessus, c'est justement l'intelligence artificielle s'est insérée dans nos vies, dans toutes sortes de sphères de nos vies, quand on utilise des appareils électroniques. Dans bien des cas, c'est bien cool, là. Sauf que, je ne sais pas m'en dire que dans la vie, ça prend des retranchements où le cerveau humain fait la job tout seul, comme dans le bon vieux temps, là. Puis j'ai décidé que mes activités, mes hobbies ne devaient pas avoir un lien direct avec l'électronique. Fait que le jeu de rôle, la musique, je fais ça avec ma tête. Papier, crayon pour le jeu de rôle et je me laisse aller à l'inspiration. Ça me permet de garder mon cerveau en forme. Néanmoins, je vais quand même faire le tour de ces questions et dire mon opinion. Des fois, je vais peut-être dire des choses sans vraiment me baser sur des faits ou quoi que ce soit. C'est juste mon opinion. OK, on y va. Donc, est-ce que c'est un gadget, selon moi, est-ce que c'est un gadget qui est appelé à disparaître ou c'est une vraie révolution dans l'univers des jeux de rôle? Ça ne disparaîtra pas. OK, on est parti dans le. C'est arrivé, là. Je pense que ça va être très difficile de virer ça de bord. Donc, c'est là. Est-ce que c'est une vraie révolution? Malgré ce que j'en pense, oui. Malgré mon aisance avec l'outil, c'est quand même une vraie révolution. Pour certaines personnes, c'est sûr que ça va les aider beaucoup. Ils vont beaucoup s'appuyer là-dessus pour, comme justement, faire leur truc, faire leur jeu de rôle, tu sais. C'est une vraie révolution. C'est vraiment une machine qui fait plein d'affaires intéressantes et intrigantes. Puis qui pourrait. Puis je pense pas que ça va cesser de nous étonner, l'intelligence artificielle. Donc, oui, c'est une vraie révolution quand vient le temps de produire des textes, tout ça. L'affaire aussi, c'est que, bon, l'intelligence artificielle, mettons, là, pour faire des trucs sérieux, j'ai mes réserves là-dessus parce que, une réponse générée par l'intelligence artificielle, euh, j'ai fait des recherches là-dessus parce que je fais des présentations de ça à la bibliothèque. On m'a demandé d'en parler quand il y avait des classes. C'est un sujet que des fois, il m'est demandé. Puis de mes recherches, que ça me dit, et ce que je me doutais de toute façon, c'est qu'en fait, ça prend ses réponses un peu partout. Puis des fois, je ne sais pas à quel point il référence ses sources, mais justement, c'est difficile de savoir qui a écrit ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit ça? C'est ça qui arrive. Ça ne peut pas être fiable à 100%, ça prend un cerveau humain qui passe en arrière. Ça, je vais le dire souvent probablement, là. Ça prend quelqu'un qui a réfléchi par la suite à ce qui a été généré, puis se faire une idée plus officielle. Donc, mais pour le jeu de rôle, étant donné qu'on travaille avec l'imagination, je veux dire, même si c'est un peu de la merde ce que l'IA peut sortir des fois, ben, c'est de l'imagination, c'est pas vrai. Fait que, on peut utiliser ça comme source d'inspiration. Donc, c'est une vraie révolution. Est-ce que moi, personnellement, je l'utilise pour préparer mes trucs, m'aider dans mes préparations? Si je vais de manière traditionnelle, ben, je pense que vous avez deviné que je vais dans une manière très traditionnelle le plus possible. Je ne dis pas que je m'en échappe. Aussitôt que je me mets devant un ordinateur à googler de quoi, chercher sur mon téléphone, ben, c'est sûr qu'il y a un moment donné, une intelligence artificielle qui passe un moment donné à quelque part. Puis justement, je parlais tantôt, là, quand tu fais des recherches par rapport à des faits, tout ça, game parascolaire. Une des dernières que j'ai faites, là, il y avait de quoi que je ne trouvais pas dans le livre de règles. Puis je ne trouvais pas nécessairement en ligne non plus des règles, des gens qui parlaient de la règle. Fait qu'il a fallu que j'invente un peu de quoi. Puis j'ai fait une recherche Google par rapport à un sujet bien précis. Bien prêt à aller sur un site fait par quelqu'un. Mais c'est l'IA, la première réponse qui est sortie. Puis je l'ai lu. C'était comme, OK, c'est de l'allure, tu sais. Disons que je ne courais pas après. Mais ce que j'ai lu, c'était comme, OK, je vais utiliser ça. C'est parfait. C'est de l'imagination. Je fais ce que je veux. Fait que c'est pour ça, oui. Autrement dit, par la bande, c'est sûr que ça va me tomber d'impact une fois de temps en temps, là, tu sais. Mais tout ça pour me ramener à mon papier et mon crayon. C'est ça. Il faut que ça soit. Faut que mon cerveau humain soit la majeure source de mon outil de travail numéro un. OK.
Donc, qu'est-ce que je pense? L'aide, bon, qu'est-ce que je pense ou est-ce que j'utilise? Pour aide à écrire un scénario, moi, pas du tout. C'est ça qui arrive. C'est ça. Je sais pas. Je vais toujours préférer quelque chose fait par un être humain, là, personnellement. Générer des personnages non-joueurs et des intrigues. Ça a moins d'être vraiment mal pris. C'est sûr que tu peux piger, tu sais, des fois, au lieu de piger dans ton chapeau, ben oui, tu peux peut-être demander à l'intelligence artificielle de te trouver des affaires, tout ça. Ils font des réponses qui ont de l'air bien correctes. Moi, perso, je trouve que ça fait fake. Je dis ça, puis ça a de l'air fake. Je suis comme pas jamais convaincu parce que j'ai lu là-dessus. Puis, ben, écoute, oui, ça le fait. Hein. Ça le fait. Veut dire, c'est l'équivalent d'avoir des tables d'aléatoire pour générer des trucs. Là. Le hasard va le décider. Ben, c'est le hasard de l'intelligence artificielle. Tu sais pas trop qu'est-ce qui va te sortir. C'est comme la surprise. Ça peut être vu de même. Moi, perso, ça m'intéresse pas. Un support pendant les sessions, tellement pas. Non. Ben, c'est sûr que, j'imagine, étant donné que c'est une grande révolution, dire les outils rôlistes, même il y en a déjà qui ont commencé, le genre que j'ai vu une application que tu mets le téléphone sur la table, tu pars, puis il enregistre tout ce que le monde dit, puis l'IA fait comme un peu de ménage, puis il te fait un résumé de ta séance. Là. C'est super, là. Mais là, un support pendant la séance, tu t'es en train de jouer, puis l'IA te donne de l'information. Moi, ça m'intéresse vraiment pas, là. Je veux dire, je veux pas avoir ce genre de béquille-là. Là. J'ai envie d'être mal pris dans ma tête. C'est niaiseux à dire. Je trouve ça plus intéressant, plus. Je préfère être challengé, moi. Puis d'être honnête avec les joueurs, leur dire attendez, donnez-moi un moment pour y penser, pour que ça sorte de ma tête. Je préfère ça, faire le chemin du bon arbitrage ou de la bonne suite des événements dans ma tête, puis produire de quoi qui sort de mon cerveau. Fait que non, pas pour moi. Tant mieux s'il y en a qui veulent faire ça. C'est juste le risque que tu deviennes paresseux un moment donné, là. Les créations visuelles, puis tout ça, oh, moi, j'ai aucune image d'intelligence artificielle que j'ai aimée dans ma vie. Tu sais, je veux dire, toutes les fois, j'en vois une. Des fois, on me le dit pas c'est quoi, puis je sais que c'est ça. Je trouve que l'IA, c'est pas des artistes. L'IA, c'est générique et triste. Même si tu lui demandes plein d'affaires pétées, je trouve ça, c'est pas tentant. Tu sais, moi, c'est ça. Les créations visuelles, là, si vraiment je file pour avoir des illustrations, je vais googler, trouver du monde qui actuellement ont dessiné des affaires et ont le goût de le partager. Des fois, je vais m'acheter des lots d'images sur DriveThru RPG pour encourager un artiste. Puis je pars avec ça. Puis c'est des points de départ, mais faits par d'autres humains. Tu sais, j'ai envie de partager de quoi qui a été fait par les humains quand il vient le temps de ce genre de création-là. Bon, c'est ça. OK. Est-ce que, bon, attends, je n'arrive pas à comprendre la question. Bon, OK. Est-ce que ça enrichit ou ça standardise ton jeu de rôle? OK. Ça va l'enrichir si le cerveau humain fait sa job en arrière. Tu prends ça et le fais vivre de façon organique. Tu as une idée de l'IA, il ne faut pas que ça vienne de l'IA, c'est qu'au final, c'est toi, ton cerveau qui l'a fait. Pour ce qui est de standardiser, bien, tant que ton cerveau va être en marche, tant que le cerveau humain va être passé en arrière, ça ne pourra pas être standard. C'est ça qui arrive. Il faut que le cerveau humain fasse sa job. Fait que, dans l'un cas ou l'autre, est-ce que ça enrichit si le cerveau humain s'en préoccupe? Oui. Est-ce que ça standardise si le cerveau humain s'en préoccupe? Non. C'est ce que je pense. OK. Est-ce que ça amène une transformation durable ou ça va affaiblir le type de scénario qu'on fait? Là encore, ça revient un peu à ce qu'on ça revient un peu à ce qu'on disait. Je pense, c'est ça, j'ai sauté une question, Lionel, désolé. J'arrive pas à lire mes notes comme il faut. Mais en tout cas, bref, la dernière question, par exemple, c'est ça. Est-ce que c'est une transformation durable? Est-ce que ça amenait Est-ce que ça amenait du positif dans le jeu de rôle? Est-ce que ça fait de quoi de durable ou ça peut affaiblir la pratique du jeu de rôle? Moi, personnellement, ça revient encore à l'histoire du cerveau humain. Bref, tout ça, là, c'est un outil. OK? Tu es à l'aise ou pas de l'utiliser. Moi, je ne le suis pas.
Ce que je regarde là-dedans, ça va à l'encontre de mes valeurs par rapport à ça, étant donné que j'ai envie que ce soit un retranchement du cerveau humain. Puis, tu sais, j'ai envie d'être le plus organique possible. Et si j'ai des outils à prendre, des outils faits par des livres écrits par des gens, des créations visuelles faites par des gens, tu sais, j'ai envie de plus toucher à ça. Comme j'ai dit, ça se peut que je me retrouve à en utiliser, mais, je veux dire, c'est mon cerveau, tu sais, qui fait la job. Le monde qui sont peut-être plus prompt à essayer ça, à utiliser ça. Moi, ce que je dis, c'est tant que ton cerveau marche par après. Tu sais, c'est comme, OK, tu reçois les données, l'IA t'a fait de quoi, mais tu sais, c'est ton cerveau à la fin qui doit décider. Tu sais, prendre ça comme de même pour du cash, euh, tu as le droit, là. Mais tu sais, c'est dans ta tête que ça finit tout ça et c'est dans ta tête, c'est dans ta tête que ça va devenir beau et vivant. C'est ça qui arrive. Tu sais, rendre ça vivant, c'est quelque chose de cerveau humain. Fait qu'autrement dit, l'outil est là. Il y en a qui vont l'utiliser, il y en a qui sont à l'aise avec, puis tant mieux pour eux. Mais c'est ça, tu sais, au final, là, c'est des humains qui jouent à des jeux de rôle, pas des machines. C'est ça. Fait que c'est ce que j'avais à dire. Donc, voilà, vous pouvez commenter. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.